TDAH, mieux gérer son impulsivité avec 7 méthodes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour mieux gérer son impulsivité lorsqu'on a un TDAH. Car oui, l'impulsivité est un des symptômes prédominants et qui est vraiment présent chez les personnes ayant un TDAH. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer une astuce, une méthode à mettre en place dans votre quotidien ou dans celui de votre enfant pour rendre cette impulsivité moins présente dans votre quotidien. Alors, cette méthode, vous allez pouvoir l'utiliser, vous, dans vos discussions en tant que personne ayant un TDAH. Votre enfant, si vous en avez un, va également pouvoir bénéficier de cette méthode dans le cadre scolaire. Alors, comment se nomme cette méthode? Cette méthode, d'après mes recherches, n'a pas vraiment de nom, du moins je n'en ai pas trouvé, et donc on va la baptiser méthode du 1, 2, 3, du moins pour cette vidéo. Et en quoi elle consiste? C'est très simple. Lorsque vous allez être en discussion avec quelqu'un, lorsque vous allez même écouter une discussion pendant un séminaire, pendant un cours, pendant autre chose, et que vous souhaitez prendre la parole, eh bien, au lieu de directement prendre la parole à haute voix ou dire ce que vous avez envie de dire directement dans cette discussion, eh bien, vous allez utiliser cette méthode. Cette méthode consiste à vous poser les 3 questions que je vais vous dire juste après, durant vos discussions. Ces 3 questions sont 1. Qu'est-ce que je souhaite dire? Qu'est-ce que je veux dire là, maintenant? 2. Est-ce que cette question a un réel intérêt par rapport à la conversation que j'ai actuellement ou par rapport au contexte dans lequel je suis? Et troisièmement, si et uniquement si j'ai validé les 2 premières questions, je prends la parole. Et à ce moment-là, ça va vous permettre justement de réfléchir davantage et d'être moins impulsif dans vos conversations, car vous allez poser, prendre du recul par rapport à ce que vous souhaitez dire pour tout simplement ne pas regretter la chose que vous allez dire et prendre la parole, on va dire, d'une façon plus réfléchie. Donc cette méthode, comme je vous l'ai dit, peut également être utilisée dans le cadre scolaire. Pour votre enfant, si vous en avez un, ou si vous êtes étudiant, vous pouvez l'utiliser. Imaginons que votre enfant ait 9 ou 10 ans, par exemple, et qu'il soit en classe, donc de CM2. Alors, il va être en classe, et vous, ce que vous allez faire de votre côté, c'est que vous allez, en tant que parent, en parler à votre enfant, parler de cette méthode, et en fonction de s'il vous donne son accord ou non, justement allez voir l'enseignant, et toujours avec l'accord de l'enseignant et de votre enfant, vous allez mettre en place un code, un système qui va permettre, par exemple, que lorsque votre enfant est en classe et qu'il souhaite prendre la parole, la prof, au moment où justement elle voit votre enfant qui souhaite prendre la parole, lui fasse un petit clin d'œil. Et ce petit clin d'œil sera le code. Donc ce code va permettre à l'enfant de comprendre qu'il faut, avant de prendre la parole, qu'il se pose les questions que l'on a vues précédemment. Donc dans ce cadre, les questions vont être un petit peu différentes. Par exemple, elles vont être 1. Qu'est-ce que je veux dire? 2. Est-ce que ma question a un intérêt avec le cours, avec ce qui se passe dans la classe? Et troisièmement, si j'ai validé les 2 premières questions, je lève le doigt pour prendre la parole. Et donc cette méthode va vraiment être bénéfique à ce moment-là pour votre enfant, pour l'étudiant, pour n'importe qui ayant un TDAH, car ça va vraiment permettre de mettre en place un système qui va justement diminuer cette impulsivité et apprendre à l'enfant à mieux la gérer. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Ça va également permettre de mieux référencer la chaîne YouTube et donc que les vidéos touchent de plus de personnes ayant un TDAH. Donc c'est génial, c'est le but. Ensuite, si vous souhaitez mettre en place une routine dans votre quotidien en tant que TDAH, ça va vous permettre plusieurs choses, notamment justement d'alléger les symptômes du TDAH. Je vous invite à aller voir dans la description. Il y a un lien qui se trouve dans cette description qui va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée précédemment dans laquelle je vous explique étape par étape ce que je fais chaque jour dans mon quotidien en tant que jeune ayant un TDAH. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.